Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Anselmo, un acteur, danseur avec déjà une base de fans. Comment ça va, Nico? Hello, bah écoute, ça va super. Merci d'avoir accepté cet entretien dans le cadre du Festival Fija, où tu seras membre du jury cette année. Et c'est moi, je suis honoré. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est pour toi être un membre de jury? Eh bien, c'est une très belle opportunité pour apporter ma vision des choses et de pouvoir échanger avec le public, avec les artistes aussi, puis de pouvoir échanger autour de leur travail et de leur création, quoi. Donc c'est trop chouette. Tu as commencé ta carrière avec le film qui s'appelle Je t'aime ma fille, vise à lutter contre la transphobie. C'est un rôle intense, très intense. Comment tu as réussi à investir dedans? Eh bien, en fait, au départ, je suis allé parler avec des personnes trans pour savoir leur ressenti, leur vécu, leur souffrance, comment ils vivent avec ça. Et, hum, Et donc déjà, moi, je m'imprègne en fait de leur vie pour pouvoir l'incarner au mieux. Et ensuite, le reste, après, c'est tout est dans le scénario, quoi. Tu vois, tout est dedans. Donc, je me laisse imprégner par l'âme du personnage. Et ensuite, je n'ai plus qu'à incarner et à laisser libre cours à ma création et enfin ma création. L'âme du personnage qui véhicule, si tu veux. Moi, je ne suis qu'un instrument. Et en fait, je laisse vraiment venir ce qui vient, quoi. Et après, bah, évidemment, il y a toute la confiance qu'il y a avec l'équipe, les directions du réal et tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Mais voilà, je laisse libre cours à mon émotionnel et ma sensibilité. Est-ce que tu sais d'où est venue l'idée du film? C'est Inter-LGBT qui ont voulu sensibiliser avec une campagne. Et du coup, c'est très réussi parce que c'était vraiment. Moi, j'ai adoré, hein. C'était trop, trop, trop chouette. Puis que des bons retours aussi, tu vois. Donc, Penses-tu que la thématique abordée dans ce film est toujours actuelle? oui, toujours d'actualité. Même si les choses changent et bougent, il y a encore du travail. Mais pour moi, oui, c'est toujours d'actualité. Oui, absolument. Dans tes différents rôles, y a-t-il des aspects avec lesquels tu as pu créer des connexions personnelles, même s'ils sont différents de ta propre expérience? Oui, absolument. Alors, j'allais dire pour tous les rôles, mais en vérité, tu peux très bien incarner un rôle sans pour autant y mettre un peu de toi. Après, moi, ce que j'ai voulu mettre dans le personnage d'Eliot, c'était l'aspect bienveillant. Et même s'il avait cet aspect provoque dans le style, moi, c'était important pour moi d'apporter cette incarnation plutôt sans être dans la lutte, tu vois, et d'imposer une vision à qui que ce soit, mais juste, voilà, c'est Elliot, et c'est tout, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai vraiment apporté cette... Après, est-ce que je l'ai apporté en vrai j'incarnais ce personnage, tu vois, je le mentalisais pas, donc est-ce que c'est pas juste naturel, en fait, il est comme ça, c'est un personnage qui est bienveillant, et voilà. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement mis en difficulté? Pas spécialement, après, tu sais, tout est un challenge en vrai dans ce métier, et c'est ça que moi j'aime, c'est sortir un peu de sa zone de confort et zone de connu. Du coup, c'est important, tu vois, parce que ça permet d'évoluer et puis d'apprendre. Et donc, non, enfin, à la fois oui et non, tu vois, toutes les scènes sont différentes. Donc, il y a des jours où t'es bien, des jours où t'es moins bien, des jours où faut faire avec ou sans. Donc, bon, bah, voilà, ça se fait naturellement, mais non, là, sur le dernier projet que j'ai eu, oui, il y a eu des séquences très, très, très intenses parce que le milieu le voulait aussi, le travail aussi, enfin, tu vois, mais c'est plus personnel, c'est pas vraiment dans l'incarnation du perso parce que le perso, bon, bah, quand je suis le perso, je suis, je suis encore une fois que l'instrument, tu vois, donc je laisse faire, mais plus au niveau personnel de le rythme de travail, tu vois, c'est plus ça, mais on y va et on fonce, quoi. Est-ce que tu penses que tu es devenu prisonnier de ce genre de rôle ou bien au contraire? Je pense pas être devenu prisonnier de ce genre de personnage parce que encore une fois, tu vois, je suis un acteur et du coup, bah, c'est le rôle d'un acteur de pouvoir jouer n'importe quel rôle différent et de pouvoir incarner plein de personnages différents. On est un peu de la pâte à modeler, tu vois. Après, ça dépend aussi de la créativité et l'imagination des auteurs et du réalisateur et des équipes en fait, tu vois, des direcasts et tout quoi, de savoir qu'un acteur peut jouer plein de choses. Après, voilà, moi je sais de quoi je suis capable, je peux
tout incarner maintenant. Donc non, je pense pas être vraiment prisonnier d'un certain rôle, de certains, en tout cas, type de personnage. Non. Puis je suis qu'au début de ma carrière, hein, c'est important aussi de le préciser. Quand on tape ton nom sur Internet, on tombe sur des photos où tu as les yeux maquillés. Est-ce que c'est bien ton style scénique ou bien une vraie extension de ta personnalité? Hmm, C'était plus pour incarner Elliot un peu dans la vraie vie, tu vois, comme c'était lors d'un festival. Je pense que tu parles de la photo où j'ai un collier avec, voilà. Voilà, et ben en fait, c'est plutôt l'aspect d'Eliott que j'ai voulu montrer en fait dans la vraie vie aux gens, tu vois, et qui n'est pas forcément moi dans la vraie vie. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis. Enfin, non, je maquille pas dans la vraie vie, même si je pourrais, tu vois, c'est pas quelque chose qui. Mais ça m'attire pas, tu vois, je. Non, donc c'est pas une extension de ma personnalité, c'est vraiment. Euh, J'incarnais ce rôle-là lors d'un festival pour justement la visibilité en fait du personnage que j'incarnais dans ce projet. Et le promouvoir quand même. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est du coup, les gens en fait, ils viennent rencontrer Nicolas, mais je pense que ce qu'ils aiment aussi, c'est voir Elliot, tu vois, lors de ce festival. Et du coup, c'était important pour moi en fait de d'apporter ça aussi en réel, quoi. Mais non, ce n'est pas, je me maquille pas tous les jours, je ne mets pas des chokers tous les jours, non, non, non. Tu as dit vouloir jouer un rôle avec plus de dialogue. J'ai parlé aussi avec Franck Anana, qui est dans le membre de jury, et lui aussi Mhm. aimerait jouer dans un film muet. Pourquoi cette envie de minimalisme? Parce que moi, j'aime beaucoup les non-dits, les silences et les regards dans les films. J'aime beaucoup ce qui est dit dans ce qui n'est pas dit. Et en fait, quand je regarde un film, c'est là où je suis moi touché. Et c'est là où moi j'aime l'interpréter aussi, tu vois. Donc en fait, c'est à travers le corps, les regards, les silences, il y a tellement de choses qui passent par les silences que moi, c'est ce que j'aime jouer et c'est ce que j'aime voir aussi. Du coup, tu laisses la personne qui le regarde se raconter sa propre histoire et c'est touché, tu vois, par rapport à elle. Et il y a vraiment ce dialogue intérieur, tu vois, que j'aime moi, dans ce silence, qui est vraiment important. Et est-ce que tu as eu cette opportunité? Oui, je peux dire que je l'ai eu dernièrement avec le film que j'ai tourné aux États-Unis, de Thibault Lévesque. Il y avait pas mal de séquences, en fait, c'est beaucoup de silence, beaucoup de musique aussi, c'est très clippé, ça va être vraiment très chouette. Donc évidemment, il y a un peu de dialogue, il y a pas mal de voix off aussi, mais il y avait vraiment une liberté de jeu dans le corps et l'interprétation, ouais, des regards en fait, tu vois. Juste être présent et le temps en fait. Il y avait le action et la caméra tournait et puis bah, il se passait ce qui se passait, tu vois. Et ça, c'était vachement chouette. Ouais. J'aimerais bien aussi parler un peu de toi maintenant. Je me suis beaucoup interrogé sur la force intérieure. Toi aussi, tu as souvent parlé des moments difficiles dans ton enfance. Et donc, est-ce que ces difficultés t'ont fait plus fort? Oui, alors ça, oui. Euh, je pense que ce qui m'a rendu plus fort, c'est pas tant l'événement, la difficulté que j'ai pu avoir auparavant, c'est le pardon que j'ai pu faire dans le présent, si tu veux. Donc, ouais, je pense que tout s'est fait dans l'instant présent. Ouais. Donc, c'est cette force intérieure, mais qu'on a tous en vérité en nous, hein, qu'on a parfois oublié, quoi. Mais on est tous capables de passer au-delà et de vivre aujourd'hui, maintenant, quoi, tu vois. Mm. Est-ce que tu aurais changé quelque chose? Non, pour rien au monde. Non, parce que j'estime qu'il n'y a pas de hasard et que ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que je vivrai, bah, écoute, c'est que c'est comme ça, c'est des expériences de la vie et puis ça permet d'évoluer, de comprendre des choses, de mettre de la conscience sur les choses aussi, parce que pour moi, c'est le but de la vie, c'est de mettre de la conscience et de vivre en conscience, et c'est ça qui est important. Donc, on accueille et puis on avance, quoi. Dans la joie et la bonne humeur. Beaucoup te considèrent comme une voix pour ta génération, en plus après la série Ici tout commence. Ressens-tu cette responsabilité? Et si oui, quelle idée ou message aimerais-tu transmettre? Eh bien, écoute, pour moi, le plus beau des messages, en fait, il est dans les rôles que tu incarnes. Tu vois, il est aussi en interview, évidemment, pour tous les messages
que moi, Nicolas, j'apporte, mais c'est avant tout aussi dans le personnage, et puis ce que les gens se font du personnage aussi, tu vois. Donc, de là, être responsable, non, parce que les gens peuvent... En réalité, les gens pensent ce qu'ils veulent penser, tu vois. Ce qui est vrai pour moi peut être faux pour eux, ce qui est bon pour moi peut être mauvais pour eux. Donc, de là, être responsable, non. Mais moi, en tout cas, c'est important pour moi de prendre ma responsabilité, de faire ce qui me semble juste pour moi et d'incarner, en tout cas, les persos alignés avec mes valeurs et, et ce que j'ai envie aussi de défendre, tu vois. Je pourrais très bien incarner quelqu'un qui, qui n'est pas en accord avec mes valeurs, mais justement pour pouvoir y mettre des valeurs ensuite pour en parler et tout, tu vois. Donc c'est important. Mais de là être responsable, non, 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 non. Le cinéma français a longtemps été une référence mondiale. Penses-tu qu'il y a encore autant d'influence face à Hollywood? Je pense que les deux ont toujours un impact et de l'influence en fait dans le monde. Moi, j'aime particulièrement les deux. Il y a du cinéma français vraiment trop trop chouette, du cinéma même enfin, indépendant que moi j'adore. Et je pense pas que ce soit vraiment hollywoodien ou français ou c'est ce qui touche en fait les personnes, tout simplement. Tu vois, moi je sais que je suis carrément touché par le cinéma suédois, norvégien. J'adore, je suis fan. Donc non, je pense que tout a l'influence et toujours c'est intemporel, tu vois. Mm. Merci Nico, merci à toi pour cet échange. Est-ce que tu as quelques mots dernièrement pour dire à nos spectateurs, aux gens qui veulent débuter la carrière en tant qu'acteur? Et voilà. Mhm. Eh bien déjà, merci à toi et merci à tous ceux qui vont m'écouter et que je vais rencontrer sur le festival. Déjà, on pourra échanger. J'ai vraiment trop trop hâte de pouvoir parler de ce métier, de la vie et de l'art en général. Ça va être hyper enrichissant pour tout le monde. Et oui, si là aujourd'hui j'ai un message pour tous ces artistes et pour tout le monde en vérité dans ce monde, mais dans ce métier, je dirais que ce qui est important, c'est de savoir que toutes les réponses sont en nous et qu'il ne faut pas forcément chercher à l'extérieur d'avoir les réponses parce que chacun a des attentes différentes des autres et que notre univers est important et qu'il faut oser en fait incarner ses rêves et les vivre et voilà, c'est se faire confiance en fait à sa vision intérieure qui est importante et il faut oser, il faut rêver grand, il faut travailler, faut se faire confiance, vraiment. Mais tout est à l'intérieur. Pour moi, c'est ça. C'est les réponses. La clé est à l'intérieur. Personne ne sait mieux que soi-même ce qu'il y a de bon pour soi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette conversation pourra être inspirante pour certains et on t'attend au Festival Fija à Paris. Merci. Merci, à très vite. Bye.